Bienvenue sur votre plateforme de formation. Alors, nous sommes toujours dans le cadre des leviers on-site par rapport à l'approche online du digital marketing. La dernière fois, on avait eu à évoquer notamment la particularité du nom de domaine, ce que c'était, le registrar, etc. Donc, on va essayer de continuer dans ce sens pour vraiment comprendre le potentiel du site web, mais aussi un peu toute cette dimension entre guillemets technique qui quelquefois fait peur aux web marketeurs de sorte à faire en sorte que finalement ils pensent que c'est plus une question informatique, une question marketing. Donc, il faut vous détromper. Le digital marketing est notamment une pratique hybride, donc qui est à la croisée de plusieurs métiers. Donc, c'est important que vous le preniez comme tel et donc que vous compreniez un peu les enjeux de ce point. Donc, ici, on va essayer de comprendre la pléthore d'outils qui existent, comment on peut faire notamment un site web, les implications techniques, la question de l'hébergement, l'adressage IP, etc. Et ensuite, après, on va continuer un peu sur l'exploitation de ces connaissances dans les leviers on-site. Une fois qu'on a compris la différence entre le site web, l'hébergement, le nom de domaine, il faut aussi comprendre qu'il y a une pléthore d'outils, donc entre les CMS et les outils de création de pages, il y en a une pléthore. Donc, dans la logique notamment de réalisation de votre stratégie marketing, vous pouvez être appelé à choisir des outils en fonction de vos objectifs. L'optique, ce n'est pas bien sûr de partir du postulat que un outil est par défaut ou dans l'absolu meilleur qu'un autre outil, mais que les outils vont être plus ou moins pertinents en fonction de votre objectif. Donc, en matière de CMS, WordPress est l'un des CMS les plus populaires au monde. Et donc, WordPress est très utilisé quand il s'agit notamment de faire des sites web, des pages vitrines, des blogs. Donc, si vous voulez faire un site web basique avec notamment un ensemble de pages pour présenter les produits ou encore aboutir à des landing pages simples, il n'y a rien de complexe. Donc, vous pouvez effectivement vous appuyer sur WordPress. Maintenant, il y en a d'autres qui vont préférer sur les questions de technologie d'autres CMS comme Drupal ou encore Joomla. Mais l'optique, c'est de comprendre aussi effectivement que ce sont des CMS et que c'est une question d'aisance. Donc, à vous notamment de choisir les outils que vous allez juger les plus pertinents. Maintenant, à côté de ces outils, vous avez notamment d'autres CMS qui sont orientés dans des créneaux spécifiques. Par exemple, PrestaShop et Magento, ce sont des CMS e-commerce. Donc, si vous avez notamment un projet e-commerce, ces CMS intègrent par défaut toute la logique et l'idéologie notamment de fonctionnement d'un business e-commerce. Alors que, par exemple, si vous utilisez un CMS comme WordPress qui n'est pas nativement e-commerce, vous allez devoir installer des extensions comme WooCommerce pour notamment transformer le site web traditionnel en un site web e-commerce. Et à côté de ça, vous avez notamment d'autres sites qui peuvent vous permettre, si surtout vous voulez, dans une logique de social media management, par exemple, faire du blogging. Vous avez par exemple des plateformes comme Medium qui peuvent vous permettre effectivement de bloguer de façon beaucoup plus aisée et d'être très focus notamment sur le contenu et moins sur toute la problématique mise en page, etc. Vous avez notamment des plateformes et des outils qui ne sont pas vraiment aussi des CMS, mais qui ont cette possibilité de vous donner des fonctionnalités de création de sites web en drag and drop. Vous avez par exemple Wix.com qui est extrêmement populaire d'ailleurs dans ce sens et qui permet de faire des sites web très simplement. Donc, si on est un novice, on ne s'y connaît absolument pas et on a un petit budget, on veut faire un site web très rapidement, on peut notamment s'appuyer sur Wix.com. Donc, on va avoir la possibilité de faire des pages web très rapidement. Vous avez aussi Squarespace. Squarespace aussi dans le même sens que Wix ou encore Instapage qui vous permet aussi de faire des pages ou encore des landing pages. Vous avez aussi un outil comme Launchrock qui va vous permettre de faire des landing pages. L'optique, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Maintenant, avec ce type d'outil, vous n'avez pas une certaine maîtrise technique, vous n'avez pas une maîtrise totale si jamais vous voulez évoluer. Donc, si par exemple, au départ, vous démarrez avec un petit business et que, on va dire, 2 ans, 5 ans plus tard, vous voulez effectivement avoir une meilleure maîtrise de votre projet et que vous voulez aller dans une approche un peu plus sophistiquée avec peut-être des questions d'interfaçage avec des applications mobiles, etc., ou avec des applications web, hein,
vous allez avoir un peu plus de difficultés avec ces outils-là que si vous aviez utilisé des CMS comme WordPress, Drupal, Joomla, PrestaShop. Alors, si vous êtes par exemple très bon aussi en HTML et en CSS, vous pouvez par exemple travailler avec des plateformes ou des solutions comme Bootstrap. Donc, l'optique, ce serait effectivement que vous compreniez qu'il y a un ensemble de possibilités et que toutes ces possibilités dépendent des moyens que vous avez à disposition. Donc, des moyens humains, des moyens techniques, des moyens matériels que vous avez pour aboutir effectivement à cette dimension. Donc, l'optique, c'est de pouvoir un peu faire un choix stratégique, comprendre déjà que c'est un choix stratégique et que c'est une question de choix stratégique et que donc, en fonction notamment des possibilités que vous allez avoir, les choix stratégiques qui vont être possibles vont être divers. Et vous avez aussi, par exemple, une plateforme comme Shopify. Donc, Shopify n'est pas un CMS dans le même sens que PrestaShop. Donc, Shopify, aujourd'hui, en matière notamment de e-commerce, Shopify, c'est entre guillemets la référence. Donc, si vous voulez faire notamment un site web e-commerce sans vous tracasser sur l'ensemble de la problématique hébergement ou les aspects techniques et vous voulez être focus notamment sur votre business, Shopify peut être très bien. Mais encore une fois, tout ça, ce sont des choix stratégiques. Il n'y a pas un outil qui est meilleur par défaut ou dans l'absolu que l'autre. C'est une question de choix stratégique. C'est des questions notamment d'objectifs à court terme, d'objectifs à moyen terme, d'objectifs à long terme, de la place notamment de la plateforme dans votre stratégie de développement, etc. D'accord ? Donc, en somme, et ça, ce ne sont que quelques exemples d'outils parmi tant d'autres. Donc, il y a une pléthore d'outils qui existent. Alors, quand on parle d'hébergement, l'hébergement web existe. D'accord? L'hébergement web, ça va te permettre de pouvoir héberger ton site en ligne et de le rendre accessible 24 heures sur 7 au monde entier. Maintenant, vous pouvez par exemple travailler sur des projets en local. Vous avez peut-être déjà entendu parler des gens dire, OK, le projet, il est en local. Ça veut dire que le projet est installé dans une machine spécifique. D'accord? Donc, pour ça, vous pouvez par exemple installer un outil qui s'appelle WAMP Server. D'accord? Donc, il y a des tonnes d'outils et de tutoriels sur YouTube pour vous permettre un peu de vous familiariser avec ça. Donc, WAMP, ça veut dire Windows, Apache, MySQL et PHP. Donc, c'est notamment un outil qui va permettre on va dire de simuler un environnement client-serveur au niveau de votre machine et de vous permettre de travailler notamment sur un site web ou une application en local. D'accord? Donc, je vous exhorte à télécharger effectivement WAMP, à l'installer et à apprendre à installer par exemple WordPress en local. Vous allez avoir la possibilité d'accéder à la version full. Donc, si par exemple vous téléchargez WAMP et ensuite que vous voulez installer WordPress en local, vous aurez à télécharger WordPress. Mais dans ce cas, si vous téléchargez WordPress, vous allez avoir la version full. Vous n'allez pas avoir notamment la version limitée que vous allez avoir sur WordPress.com parce que sur WordPress.com, on vous donne un ensemble d'autres services qui sont parallèles aux services notamment d'héberger, d'avoir des fonctionnalités supplémentaires, etc. Alors que là, vous avez vraiment la version full. Donc, vous pouvez télécharger ça, installer ça notamment dans votre environnement et travailler, développer vos compétences, vous familiariser notamment avec un ensemble de fonctionnalités. Donc, cette familiarisation, elle est intéressante pour les marketeurs que vous êtes dans le sens où ça va vous permettre de comprendre les enjeux techniques, technologiques qui peuvent notamment avoir des implications marketing. C'est qu'il faut savoir que les choix techniques que vous faites ont des implications marketing et donc plus vous comprenez notamment comment est-ce que tout ça fonctionne techniquement sans forcément être des informaticiens, juste comprendre comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne comme ça va vous aider à faire de meilleurs choix techniques par rapport notamment aux implications marketing. Donc, si vous voyez notamment sur WordPress, il y a une partie gratuite, mais c'est limité et vous avez des parties payantes qui vont vous donner accès à plus de fonctionnalités, notamment, donc là, vous voyez la comparaison sur WordPress. Donc, en fonction de ce que vous voulez, donc vous allez voir par rapport à l'espace de stockage, etc., les thèmes, etc., vous allez avoir plus ou moins de fonctionnalités. Donc, ça, c'est important, ça vous permet de comprendre l'essence des CMS et du site web comme un levier marketing. D'accord? C'est d'abord un levier marketing. On ne fait jamais un site web juste pour faire un site web. C'est un levier marketing non négligeable et c'est important de l'avoir en tête. Donc, tout ça, c'est surtout pour comprendre comment fonctionne un site web. D'accord? Et si vous regardez aussi, même chose pour Shopify, vous allez avoir notamment des plans.
Et donc, l'optique, c'est de faire un choix stratégique, d'accord? Quelles sont les ressources humaines dont vous disposez? Quels sont les moyens dont vous disposez? Est-ce que vous avez la possibilité, effectivement, de vous permettre de tout gérer techniquement ou est-ce qu'au début, vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça, etc. Donc, ce sont des choix stratégiques et ensuite, qui vont vous permettre de mieux gérer les implications de votre business. Donc là, il faut faire la différence entre la problématique de l'hébergement, donc comme on avait dit, hébergement, site web et nom de domaine. Donc, au niveau de registrar, comme par exemple GoDaddy, One&One, Gandhi, etc., vous avez la possibilité d'avoir des noms de domaine, d'accord? D'avoir un hébergement, d'accord? Donc là, vous pouvez notamment choisir un nom de domaine et aussi après prendre un hébergement. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que un nom de domaine, il n'est pertinent que sur Internet, d'accord? Le nom de domaine masque une adresse IP, Internet Protocol. Donc, il n'y a pas besoin d'adressage IP, on va dire, bon, parce qu'il y a toujours effectivement quand même le protocole Internet qui est utilisé, mais vous avez le localhost qui est notamment l'adresse par défaut qui est utilisée en local. Et ça, de toute façon, quand vous allez regarder les tutoriels sur WAMP, vous allez voir ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Internet, si par exemple vous prenez un serveur donc pour héberger une application mobile, une application web ou un site web, le serveur va avoir une adresse IP. D'accord? Maintenant, cette adresse IP, tu ne peux pas la donner aux gens en leur disant bah, je veux que vous visitiez mon site web. D'accord? Parce que personne ne va retenir l'adresse IP, parce qu'une adresse IP, donc la version 4 de l'adressage IP, ça va demander, c'est notamment avec un masque 255.255.255.255. C'est-à-dire que tu peux avoir différentes combinaisons de chiffres. Donc ici, par exemple, vous avez ce serveur 51.15.210.2. Ici, ce serveur 212.47.236.254. Ici, 163.172.150.178. Ici, 51.15.205.209.215. L'optique, c'est de comprendre que ce ne sont pas vraiment des aspects qui sont on va dire, ce ne sont pas des aspects on va dire, que tu peux donner aux gens pour qu'ils retiennent ça. Donc, personne ne retiendrait effectivement des chiffres comme ça. Donc, si par exemple, je copie cette adresse IP et que je vais sur mon navigateur et que je tape cette adresse IP, j'arrive sur le site web. Mais si je veux notamment, par exemple, modifier cette adresse IP, donc le masquer avec une adresse IP, donc masquer cette adresse IP avec un nom de domaine. Donc, je vais pouvoir, par exemple, aller prendre le nom de domaine, réserver le nom de domaine et ensuite revenir pour utiliser ou pour exploiter. Donc, je vais prendre le nom de domaine et je vais masquer un peu l'adresse IP. Donc, ici, par exemple, vous avez un site qui est fait avec WordPress. Donc, là, vous avez notamment le back-office donc de WordPress. Donc là, vous allez avoir la possibilité de gérer votre site WordPress en full. Vous allez pouvoir installer autant d'extensions que vous voulez. Vous pouvez accéder notamment au CSS. Vous pouvez modifier le site comme vous le voulez. Et là, c'est vous qui êtes responsable de tout, de la sécurité, de l'hébergement, etc. Donc, tout est sous votre responsabilité. Et c'est pour ça notamment que beaucoup vont préférer juste prendre des solutions prêtes à exploiter et donc ils payent des mensualités qui vont leur permettre d'avoir une solution prête à être utilisée. Donc voilà un peu les différents points qu'on va retenir dans le cadre de cette capsule. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous à la prochaine, notamment pour qu'on puisse continuer à échanger sur la gestion du trafic sur le site web.